Bonjour JMT. Oui, ça va. Bon, on ne peut pas dire que ça va très bien. Vu la situation qui se passe dans notre pays, nous ne pouvons pas rester indifférents face à tout cela. Parce que qu'on le veuille ou pas, nous sommes affectés. Alors, nous sommes ici à la manifestation MRC de montrer de l'unité de montrer. Donc, après 2 mois de vacances, et compte tenu du fait aussi que le président national de MRT a été libéré, bon, nous savons bien que tous les militants ne sont pas encore libres, mais déjà, nous sentons que la tête est libérée. Une fois que la tête est libérée, nous avons la confiance que le reste du corps aussi peut se libérer. Donc, nous commençons par manifester cette petite joie au départ, tout en espérant que l'occasion nous sera donnée de manifester plus grand encore quand tout le monde sera libéré. Est-ce que c'est une victoire pour MRC, cette libération de Maurice Kamto, ou c'est tout simplement M. Biya qui a voulu rendre cela possible? Moi, je pense que c'est vrai que M. Biya, jusqu'à preuve de contraire, est président, entre guillemets, du Cameroun. Parce que tout le monde sait que les élections ont été truquées. Mais il détient encore le pouvoir sur le Cameroun. Il y a eu beaucoup de pression au niveau international. Ces pressions ont eu un impact sur, et même sur la conscience de M. Biya et son entourage, ce qui fait qu'il a fini par accepter de lever la main sur le président national, le président Maurice Kamto. Est-ce que ce n'est pas parce que M. Biya espérait être invité par Emmanuel Macron en France qu'il a fait ce geste-là pour obtenir un nouveau certificat de présentabilité? Mais c'est aussi possible. C'est possible parce que il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui pensent, qui se disent que c'est parce que Emmanuel Macron, le président français, a posé comme condition qu'il faut qu'il y ait un dialogue, que premièrement, il a commencé par ce dialogue et après, la suite, c'était, il a fait semblant, il a libéré le président Maurice Kamto. Bon, et maintenant, il se retourne vers la France comme pour dire que voilà, ce que vous avez demandé que je fasse, je l'ai fait. Et tout en espérant peut-être un soutien de la part de la France. Parce que quand nous suivons les médias aujourd'hui, de part et d'autre, nous nous rendons compte que la plupart des pays se sont retournés contre le Cameroun, en commençant par l'Allemagne. Il y a eu des pressions au niveau de l'Allemagne, il y a eu des pressions au niveau des Nations Unies, il y a eu même des pressions au niveau de la part de l'organisme de droit international de la Suisse. Il y a eu des pressions de part et d'autre. Donc, M. Biya, finalement, se retrouvait seul avec la France. La France aussi se retrouvait un peu ridiculisée du fait que tout le monde se rend compte que voilà une situation qui n'est du tout pas tenable, mais il essayait de tenir jusqu'à ce qu'il se rende compte que non, il faut quand même qu'il fasse quelque chose. Est-ce dire, lorsque vous entendez, on a l'impression que ce n'est pas M. Biya qui dirige le Cameroun, mais c'est la France? Ben, de toutes les façons, déjà quand j'étais petite, j'ai toujours entendu que pour que M. Biya prenne une décision, il faut qu'il ait le consentement de la France. Parce que à chaque fois, il doit se référer à la France. Mais ce n'est même pas seulement ça, parce que s'il se référait à la France et essayait de gérer le peu qu'il lui reste, le Cameroun ne serait pas dans cet état aujourd'hui. À quoi attribuez-vous l'échec de M. Biya? Mais tout simplement à la mauvaise gouvernance. Parce que nous savons que la France, par les accords bilatéraux, oui, ont soutenu beaucoup de projets au Cameroun. Quand je parle de cela, je parle comme quelqu'un qui a travaillé dans des projets. Je sais ce que le FED ou les fonds de la FED ont essayé de soutenir au Cameroun, que ce soit. Mais à chaque fois, quand les projets n'aboutissent pas, ce n'est pas parce que du côté de l'Occident, les fonds n'ont pas été libérés,
Mais les fonds ont été libérés et ils sont retrouvés entre les mains des personnes qui ne cherchaient qu'à détourner ces fonds. Ce qui fait que, de la tête jusqu'aux pieds, le Cameroun se trouve aujourd'hui dans je veux dire, à moins zéro, au-dessus de zéro. Quand on prend l'échelle de développement d'un pays, le Cameroun est, si nous prenons que le zéro, c'est le niveau où on commence, le Cameroun est loin du niveau zéro. En dessous, bien sûr. En dessous. Vous avez travaillé dans quoi au Cameroun? Eh bien, j'ai travaillé dans des projets. J'ai travaillé pour le PAPT avec l'Union européenne dans la plaine Ticard, où on a fait beaucoup de salles de classe, on a fait des routes des écoles et tout ça. J'ai travaillé pour CARE International à Maroua, où on faisait des puits, des forages et tout ça. Et j'ai travaillé même dans la zone de la forêt, dans la zone de la forêt, c'est-à-dire le centre, sud et est. Et quand on parle de la mentalité de la population de cette zone, je connais ces gens. Ils ont des faiblesses. Ils ont beaucoup de faiblesses. C'est beaucoup de lacunes. Il n'y a pas que les Bahamas dans le MRC. Oh non, non, il n'y a pas, non. Heureusement que pour une fois, les gens se lèvent d'eux-mêmes pour venir militer dans un parti, sans avoir besoin qu'on les corrompe, sans avoir besoin qu'on les approche, parce qu'ils sont convaincus. Dès qu'il y a un programme où on voit la cohérence dans le développement de ce projet, c'est même pas compliqué. Les gens se rendent compte qu'en suivant cela et en mettant des critères d'évaluation, on peut bien sortir du Cameroun d'une situation où on n'espérait pas. Tout se trouve dans la volonté et des personnes qui mènent le projet. Pas ce qu'on fait que les gens viennent peut-être contrôler et ils prennent plutôt de l'argent pour partir. Pas ce qu'on donne l'argent pour réaliser et les gens se remplissent plutôt les poches au lieu d'investir cela pour la société. Parce que ce n'est pas ceux qui gèrent les projets qui sont les bénéficiaires, mais c'est la population. Et quand on dit population, c'est nous avec nos parents, nos enfants et même des générations futures. L'être humain n'est rien par rapport à une société. L'être humain n'est rien par rapport à une société. Donc quand les gens vont se rendre compte qu'ils ne représentent rien, il ne leur restera plus qu'à se dire que nous ne sommes rien. Ce qui reste, c'est pouvoir poser notre pierre à la construction d'édifices. Parce qu'après, là, nous n'existerons plus. Merci beaucoup, madame. Et à bientôt. Merci.